Dominant la vallée de la Sambre, l'abbaye de Floreffe n'est qu'à quelques kilomètres de Namur, la capitale wallonne. Dans son cœur, le séminaire de Floreffe, une école qui accueille de jeunes internes et externes des différents cycles dans un cadre, il faut l'avouer, exceptionnel. Dans cette atmosphère studieuse, l'église abbatiale est un havre de silence. Pierre Anderlin mettra 16 ans pour réaliser ce chef-d'œuvre baroque, 74 stalles de chêne sculptées. Chaque siège a son histoire. Des personnages du Nouveau Testament, mais aussi des anges ou des grotesques qui s'y côtoient pour le plus grand plaisir des yeux. L'abbaye a été fondée en 1121 par saint Norbert. Très vite, bénéficiant du soutien des comtes de Namur, les Prémontrés vont faire preuve d'une extraordinaire vitalité, possédant de très nombreuses paroisses, créant des hôpitaux, des hospices ou encore de nouvelles abbayes, et cela jusqu'en Palestine. Mais à la Révolution française, la communauté des moines est décimée et les bâtiments mis en vente. Pour la petite histoire, c'est un ancien chanoine, déguisé en républicain, qui rachètera l'abbaye. Malheureusement, les moines ne seront plus jamais assez nombreux pour s'y établir à nouveau. En été, ils sont des milliers à faire vibrer les vieux murs. Des musiques du monde et un concept unique pour un rapprochement équitable entre les peuples et les cultures, c'est le Festival Esperanza. Mais pourquoi créer un tel événement dans une abbaye ? C'est un lieu magique, il y a des vibrations particulières, c'est pas pour rien que des moines, des frères à un moment donné ont choisi de faire une abbaye dans cet endroit et tous les artistes qui viennent ici ressentent la même vibration et disent mais ce lieu est magique pour faire un festival, donc je pense que c'était un choix vraiment opportun. Quand les festivaliers repartent, l'abbaye retrouve très vite cette atmosphère particulière à la prière, telle que la connaissaient les moines du XIIe siècle.